Ouais, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes dans un trading live. Voilà. Là, je viens de prendre une position sur l'or. Je dirais, j'ai pris des positions sur l'or et j'attends voir ce que le marché va faire. Voilà, tout compte fait, le marché est roi quand même. On va voir aussi un trade que j'ai pris sur le Euro USD. Le si bon, il a quand même bien débuté. Il a quand même bien débuté. On attend voir. euh, Est-ce qu'il va nous satisfaire? Voilà. Et c'est une position que j'avais prise hier à l'ouverture du New York. Et là, elle est partie, mais comme mon TP n'était pas encore atteint, j'ai décidé de clôturer une partie, vu que c'était des positions, et j'ai laissé les deux positions qui coulent déjà. Et là, comment j'ai fait? J'ai pris des positions et j'ai décidé de clôturer 0,8 et laisser 0,2 puis 0,10 pour atteindre le TP ici. C'est pour le euro USD. Et sa tendance générale aussi en H4, on voit que la tendance, elle est baissière. Si on se fie à ce que le marché nous dit, on a une baisse, phase de retracement, une baisse, phase de retracement. Et là encore, on a une baisse, phase de retracement. Et on essaie d'aborder une nouvelle baisse. Et là, on est en quête de liquidité. À cette zone-là, j'ai décidé d'effectuer euh, un sell en espérant que le marché va continuer la baisse. Voilà. Et maintenant, le daily de Euro USD, il est toujours baissier avec les indicateurs techniques aussi qui nous montrent la baisse, ainsi que pour H4. H4 aussi, on a les indicateurs techniques qui sont dans la vente. Voilà. Maintenant, le gold, lui, il est juste en train de stagner en attendant. Et là, voici mon SL qui est là. Au cas où il me fait sortir, c'est pas grave. Voilà, les opportunités sont comme les autobus sur le marché. Il y aura toujours un bon qui viendra. Et là, quand je me fie sur le H4 du gold, on voit que il est très baissier. Il est baissier. Daily. Daily, certainement qu'il est dans une hausse, mais avec cette hausse-là, on a ce retracement, phase d'impulsion encore. On a ce retracement, mais on a les indicateurs techniques qui nous montrent une direction de baisse. Donc, ce petit mouvement qui est là, on peut comprendre que dans le time frame le plus petit, il se décompose à une structure baissière. Voilà. Mais tout compte fait, tant qu'on n'a pas cassé cette zone, la baisse des daily n'est pas encore très bien confirmée. Il faudrait que cette zone soit cassée ou même cette zone soit cassée pour nous dire réellement que on continue la hausse. Mais tant que nous sommes dans cette zone, on peut comprendre que nous sommes dans un range, en quelque sorte. Voilà. Et maintenant, le H4 du gold. Le H4 du gold, à cette zone ici, on a une forte probabilité que le marché récupère la liquidité qui est à ce niveau et part à la baisse. Au cas contraire, s'il ne le fait pas, je comprendrai directement que cette zone de liquidité reste quand même une bonne zone de liquidité à ne pas négliger, à ne pas négliger. Voilà. Ici, c'est une zone qui nous permet de vendre parce que nous avons une résistance ici, encore ici, ici. Et là, on a des points d'entrée. Et n'oublie pas aussi que les indicateurs techniques sont à la baisse. Voilà. H1, H1. On a déjà en quelque sorte, euh, on est déjà dans la zone de liquidité qui nous permet de vendre. Voilà. Ici, on n'a pas eu un test de vente. Voilà. On n'a pas eu un test de vente. Mais quand même,
c'est une zone à ne pas négliger. Voilà, parce que c'est une zone qui peut permettre au prix aussi d'aller à la baisse vu aux confirmations qui sont sur toutes ces zones-là. D'accord? Maintenant, on va aller voir si M15, est-ce que on ne s'est pas trompé si notre analyse, voilà, M15, c'est déjà bon avec l'indication de bougie de confirmation pour la baisse et tout, la baisse et tout. Donc, à cette zone, tant que le marché ne vient pas sortir de cette zone-là, de cette cadre que j'ai mis, on est toujours dans notre phase de confirmation, d'entrée en position de vente. Donc, là, on espère que il va quand même nous satisfaire, il va quand même atteindre, euh, il va quand même nous donner raison, voilà, on espère. On va attendre, voir le premier TP. Est-ce que je vais essayer de mettre le TP à ce niveau? Un TP à cause de la liquidité ici. Voilà. Là, c'est bon. Ici encore, c'est bon. Voilà. Voilà. On espère Recording in progress. patienter, patiente, voir ce que le marché nous dira. Voilà. On va patienter, vérifier un peu. Ah, d'accord. The Bluetooth device is connected successfully. Oui,
quand même, vous savez, même si on essaie, ça ne veut rien dire, voilà, parce que il faut savoir vraiment gérer son risque, il faut savoir réellement comment tu peux être pour pouvoir sortir toujours vainqueur sur le marché. Ceux qui ne vont pas faire peut-être attention, nous sommes dans là, on a un compte FP aussi, voilà, comment on va passer à la validation. Déjà, il faut savoir aussi que j'avais déjà perdu dans ce compte-là, dans 1000 balles, mais avec la prise de position que j'ai effectuée ici. Il faudrait savoir avec la stratégie, c'est quoi? Ce qui est plus intéressant, quand vous perdez moins, et quand vous gagnez plus. Déjà, ici, le stop loss, je l'ai mis à combien? Je l'ai mis à 300 balles. Et pour le TP, on voit que le TP, il est à 3000 balles. Euh, à cette position, simplement, je valide le compte tranquillement. Voilà. Et avec un SL de 600 $, franchement, ça ne va pas me faire mal quand même. Ça ne va pas me faire mal. Et j'aurai toujours de la marge. Un instant, mec. Peut-être c'est à son retour de la mosquée qu'il passera ici. Mais je pense pas. Ah, je suis en train de faire une vidéo, hein. Voilà. C'est mes positions que j'ai prises aujourd'hui. Voilà. J'ai juste envie de faire une petite vidéo, mettre sur la chaîne YouTube, voilà, que les gens vont apprécier. Voilà. Déjà, sur cette position de l'or, on a le marché qui part directement en notre direction. Et comme je l'ai dit tantôt, nous sommes dans un compte. Voilà. Les Exness, je vous laisserai mon lien de Exness, voilà, euh, en dessous de la vidéo. Vous pouvez, vous pouvez vous inscrire et puis recharger vos comptes afin de pouvoir bénéficier des signaux gratuits. D'accord? Vous n'avez rien à payer. Une fois que vous inscrivez, il suffit juste de m'écrire sur le numéro WhatsApp qui va s'afficher en dessous de la vidéo.
et aussi les validations de compte, c'est possible. D'accord. On va voir l'euro et le CAD. D'accord. Ouais, mec. Hein? Mohamed disait quoi? Ah, je devais régler, ouais, je devais régler son broker là. J'avais un souci. Alors, voilà. Déjà, il y a un bon mouvement qui a bien débuté. Voilà. Le problème de beaucoup de traders, vous savez, c'est la patience. Et surtout, attendre réellement ces confirmations et avoir en quelque sorte confiance à sa stratégie et avoir confiance en quelque sorte à sa façon de se découvrir même, se connaître même dans le trading. Parce que vous devez connaître, est-ce que vous êtes un scalper? Est-ce que vous êtes un day trader? Est-ce que vous êtes un swing trader? Tant que vous ne savez pas, vous êtes quel type de trader, ça serait vraiment, vraiment compliqué afin de pouvoir gérer votre money management et surtout de bien gérer votre capital. Parce que si vous n'avez pas euh, un objectif, ça serait compliqué. Vous devez avoir l'objectif des pertes journaliers et vous devez avoir aussi l'objectif des gains d'un trade que vous avez. Ainsi que vous devez accepter euh, le risque. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un capital de 100 dollars et venir risquer plus de 50 dollars en un seul trade. Ça serait vraiment, vraiment très compliqué pour pouvoir faire évoluer ce capital-là. Vous ne pouvez pas aussi avoir un capital peut-être de 1000 dollars et venir risquer dans un seul trade 100 dollars. Ça serait vraiment compliqué parce que si vous perdez 10 positions, ça signifie tout simplement que
votre compte, il est cramé. Et même si vous avez un capital de 1000 dollars que vous décidez de risquer 100 dollars, vous devez savoir que les 100 dollars que vous risquez là, au cas où vous les perdez, quand même, l'objectif de ces 100 dollars-là était un ratio de 3 ou même un ratio de 4, voire même peut-être un ratio de 6 ou 7, si vous avez vraiment les couilles de pouvoir tenir la position à long terme. Je vais vous montrer euh, un trade que j'avais pris lors la semaine dernière. Voilà. J'ai pris la position en quelque sorte ici, ce niveau ici. Mais j'ai décidé de sortir de la position quand la position a pu arriver à ce niveau ici. C'est comme tout simplement ce trade-là. Quand j'ai pu le prendre à ce niveau ici. Je suis sorti de ce niveau-là. Vous devez savoir où est-ce que vous placez vos stop loss. Vous devez savoir où est-ce que vous placez vos take profits. Parce que si vous ne savez pas où est-ce que c'est dans quelle direction vous allez, en quelque sorte, ça serait compliqué. Ça serait très compliqué. Voilà. Il y a aussi une position que j'avais prise sur le code USD qui m'a vraiment satisfait. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore traité le code USD. Pour la simple raison que quand le marché ne nous présente pas de bonnes opportunités, il n'est pas bon de forcer les trades. Cherchez un marché qui est vraiment lisible devant vos yeux, un marché que vous pourrez en quelque sorte comprendre sa direction afin de pouvoir euh, effectuer vos opérations sur le marché. Comme ici, j'avais pris un sell à ce niveau pour donner la cassure de ce niveau. Ça, je l'ai anticipé. Et à la suite de cela, j'ai traité ce niveau encore. Et là, je suis sorti parce que le marché n'avait pas atteint cette zone. Vu que j'ai vu ce retracement-là, j'ai décidé de sortir complètement. Et là, moi, je n'ai plus traité jusqu'à ce que le marché arrive à cette zone. Et à cette zone ici, j'ai pu prendre le trade jusqu'à ce niveau. Et là, je suis sorti. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore tradé. Pourquoi? Je ne suis pas obligé de trader forcément un actif si l'actif ne me présente pas de bonnes conditions. D'accord? Et ici encore, euh, ça serait peut-être une analyse de la semaine prochaine. Ça, moi, je ne veux pas les toucher tant que je n'ai pas un niveau. Actuellement, sur le marché a pu prendre la liquidité, il a fait la cassure de ce niveau ici. Je pourrais chercher une zone de liquidité où je pourrais prendre à ce niveau ici. Ou même si le marché décide de continuer la hausse, je pourrais m'attendre à ce que le marché fait un retracement pour continuer la hausse. Mais ici, nous avons des indicateurs techniques qui nous montrent la baisse, mais malgré que le marché il est un peu mitigé, nous sommes en quelque sorte dans un range. Voilà, ici, le marché est vraiment mitigé. Moi, j'aime pas trop trader quand c'est un peu flou. Voilà, je ne me force pas dans les faits. Ici, on voit que le marché il est très haussier. Donc, nous avons une probabilité que le marché revienne dans cette zone. Voilà. Mais on ne sait pas en quelque sorte quand est-ce que le marché va décider de revenir ici. Et ici encore, c'est une bonne zone de liquidité qui permet au prix de venir à ce niveau ici et repartir à la baisse. Voilà. Mais toujours, on doit comprendre que déjà, sur ce marché-là, qu'est-ce qu'on a? En quelque sorte, voilà. On a un marché qui est très baissier en weekly. Et cette force-là, on comprend que c'est le retracement des daily. Et daily, déjà, une bougie doit faire une journée. Ça veut dire qu'en 30 jours, nous avons 30 bougies, alors que sur le forex, c'est 5 jours dans la semaine. Donc, il faudrait réellement patienter. Si vous faites du swing trade, et c'est ce que moi je fais, mais il m'arrange bien, voilà. Il m'arrange en tout cas très bien. Et là, j'attendais ça depuis le lundi. Ça, j'attendais, mais je n'ai pas encore de bonne confirmation pour pouvoir, quelque sorte, me positionner. Voilà. Pas de bonne confirmation pour pouvoir me positionner. C'est vraiment risqué de pouvoir prendre un trait de ces genres. Moi, je préfère, en quelque sorte, prendre des positions qui sont millimétrées. Même si je prends des SL, je prends des petits SL. Et si je prends
prends des gains, je prends des gros gains. Comme ici, comme ça, on est rentré à l'ouverture de New York, le marché a décidé de bouger. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On peut tout simplement essayer de réduire le risque en essayant de euh, amener nos stop loss un peu en bas vers le point d'entrée. Et au cas où le marché aussi fait ce genre de mouvement, c'est ce que j'aime beaucoup. Il fait ça, il casse cette zone, il retrace, peut-être qu'il va chercher de la liquidité à cette zone-là. Réparti à la baisse. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je prends mon SL qui est ici, je le mets à mon point d'entrée, et je laisse le marché faire ce qu'il veut maintenant. Parce que vous devez, en quelque sorte, apprendre à patienter. Vous devez apprendre à patienter longtemps, afin que le marché satisfait la position dont vous avez prise. Si quand le marché décide de faire un retracement, vous devez laisser le marché s'essouffler. Ici, j'ai pris la position, mais si mon SL était tout juste dans ce biais de liquidité ici, il allait me faire sortir avec cette mèche. Il allait me faire sortir. Mais là, moi, j'avais mis mon SL en haut ici. Disons, comme c'est le gold, j'avais décidé de mettre mon SL à 50 pips. Sinon, généralement, dans les devises, je mets mon SL à 15 pips, voire même maximum 25 pips. Voilà, 25 pips maximum. Voilà. Et maintenant, le euro USD, est-ce qu'on peut faire un break-even? Bien sûr, on peut faire un break-even sans souci. Le marché est déjà parti. Voilà. Là, maintenant, on est tranquille. Pas de stress, il n'y a aucun problème. Ici encore, on met nos break-even, il n'y a aucun problème. Et maintenant, on attend nos TP. On attend nos TP. Comme je l'ai dit tantôt, si les devises, même si je mets mon SL, je le mets à 15 pips. Donc, prenons un exemple. Ici, comme ça, 15 pips, c'est au niveau de l'ADR ici. Au niveau de l'ADR, c'est ce qui était 15 pips. Mais vu que l'endroit où j'ai pris la position me permettait de mettre mon SL au-dessus de cette mèche-là. Donc, j'ai mis mon SL au-dessus de cette mèche, qui ne vaut même pas, en quelque sorte, une perte de, de 10 dollars, étant donné que quand je gagne 46 dollars avec un seul trade. Et ici encore, sur le euro USD, mon SL aussi n'atteignait pas 10. Mais si je dois gagner, je gagne, disons, pour la première position, vu que c'est des positions que c'est voilà. Pour la première position, je serai à 50 dollars. Et maintenant, pour la deuxième position que j'avais déjà sécurisé la moitié hier, oui, je serai à 10 dollars, disons 60 dollars si le euro USD. Étant donné que sur le gold, s'il continue de baisser, je pourrais me retrouver à 300 dollars, pas mal, à un seul trade. Étant donné si je prends un SL, je prends un SL de 20 dollars parce que c'est des positions, les dépositions en quelque sorte vont faire en sorte que je sors 11 dollars, 11 dollars, donc ce qui signifie que c'est 20 dollars de perte. Mais gain maximum, disons, mon objectif est de, la première position, mon objectif est de 150 dollars. La deuxième position est de 158 dollars. Disons 300 dollars. Je pense que euh, il serait mieux afin que chacun puisse comprendre réellement il est quel type de trader. Si on décide de faire du trading, on ne décide pas en quelque sorte de venir gagner de l'argent aujourd'hui et puis partir. Ce sont des erreurs que beaucoup de personnes ont commises et moi-même je fais partie aussi. Les gains très rapides amènent, euh, euh, nous fait chuter complètement. On peut faire beaucoup d'argent dans le trading. De la même manière qu'on peut perdre beaucoup d'argent dans le trading. Donc, c'est de savoir gérer son capital quand même. Parce qu'on voit déjà, on a vu que la direction du dollar
Il y a la- patiente. Je vais essayer de voir quelque chose avant d'aller sur TradingView, voir l'évolution de. Voilà. Et là, moi, ça me va super bien. Ah, super, super bien. Et aussi, il y a un adage qui un trader qui n'aime pas ses pertes de la même manière qu'il aime les gains, il ne pourra pas s'en sortir très rapidement dans le trading. Parce que vous devez accepter les pertes. Vous devez accepter les pertes de la même manière que vous aimez les gains. En attendant que le trading va charger. Super.
aussi, allez, sans bien sûr, c'est ça. Après, le lundi, voilà, même peut-être le dimanche. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à donner vos commentaires. Vous faites des suggestions, des explications plus réellement. Et pas faire une vidéo.